18h18, on va parler tourisme. Les derniers chiffres annoncent un été exceptionnel. Les réservations sont prises d'assaut pour tous les types de vacances. D'ailleurs, les maisons individuelles, les gîtes, les villages vacances. On en parle donc ce soir avec le président de Selectour et d'Avas Voyage. Bonsoir Laurent Abitbol. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. J'ai comme l'impression que vous avez retrouvé le sourire quand je vous vois. Ah oui, quand même, depuis le 19 mai, nous sommes en gros entre 130 et 150% de 2019, même jour. Oui. On va jamais rattraper un an et demi. Mais c'est bon pour le moral, pour les équipes, que ça remarche. Les gens réservent partout. Partout où on peut aller. Donc la France, évidemment, pris d'assaut. Oui. La France, l'Espagne, Oui. la Grèce, la Tunisie, l'Italie, la Croatie. Oui, on va parler du détail des destinations effectivement phares des Français. Simplement, je rappelle, le groupe Selectour Avas Voyage, 485 agences, 1 milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires. C'est quoi Avas? C'est 1900 agences. 1900 agences, plus de 1600 salariés. Est-ce qu'ils ont tous repris le travail d'ailleurs, les salariés? Dans les agences, oui. On met une personne par agence. Quand il y a du monde, on en met deux. On y va progressivement par rapport au chiffre d'affaires. Oui. Parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Mais là, on est plutôt à 70-80% travaillé. Bien. C'est important le rapport direct avec le client. Très important. Actuellement, le client a besoin de conseils. Réserver sur Internet comme ça, les passes, les conseils, un vaccin, pas de vaccin, test PCR, pas de test PCR. Là, on aiguille le client, on donne le conseil, on dit ce qu'il faut faire avant de partir. Clair et nettement pour le client, c'est un avantage terrible. Oui. Il y a beaucoup d'incertitudes parce que vous l'avez évoqué, je regardais les chiffres dans le détail, il y a quand même une préférence encore pour la destination France qui représente 50% des réservations aujourd'hui dans les agences de voyage, dans l'ensemble des agences. On sent qu'il y a quand même un climat d'incertitude de la part des Français qui continuent de se méfier, de choisir leur destination. Alors la France a toujours été prioritaire dans le tourisme, donc toujours prioritaire. Mais le stock part dans tous les côtés, que ce soit l'étranger ou la France. Tout le monde part. Il faut savoir que l'étranger, souvent la Grèce, l'Espagne, est moins cher que la France. Oui. Donc les gens, quand paradoxe. ils Paradoxe. la France est chère. On part loin, mais on paye moins cher. Exactement. Même l'avion inclus, ça devient moins cher. Oui. Au partant en Tunisie pour 500 €, alors qu'au partant non inclusive en France, ça n'existe même pas. Il faudrait 2000 € dans un hôtel comme en Tunisie. Donc il y a les petits budgets partent plus à l'étranger que les budgets forts. Oui. Il y a des touristes qui vont quand même manquer à l'appel cette année. Ce sont les touristes qu'on appelle long courrier. Ah oui. Les Américains, les Asiatiques et puis les Britanniques. Les Britanniques qui partent énormément chez nous en France et dans les destinations que vous évoquiez. Là, c'est fini. Ils ne viendront plus cette année. Les Américains commencent à venir. Oui. Beaucoup d'Américains arrivent à Paris. Cette semaine, il y avait au moins 2000 ou 3000 cette semaine. Juste de touristes américains qui viennent à Paris cette semaine. Donc ça marche bien pour les Américains. Hélas, nous, on ne peut pas partir en Amérique, alors que la demande est forte sur l'Amérique. J'espère que d'ici 3-4 juillet, on aura droit d'aller en Amérique. Oui. C'est à moins des choses, quand même, c'est à moins des choses. Bah, on une accepte. réciprocité en Et somme. voilà. Et je ne sais pas pourquoi on l'a refusé, cette réciprocité. Moi, j'aurais dû interdire aux Américains de venir. J'aurais fait, évidemment, qu'on doit être la même chose que les Américains. Mais c'est vrai que les touristes commencent à venir en France, mais pas encore comme 2019. Ouais. Est-ce que vous observez, Laurent Abitbol, des tendances à des budgets plus importants? Les Français ont épargné et donc veulent peut-être se lâcher. C'est ce qu'on observe d'ailleurs sur les chiffres de consommation, là, depuis le redémarrage de l'économie et la réouverture des commerces. Est-ce que vous observez que les Français sont prêts à mettre plus dans leur voyage et d'ailleurs à voyager aussi plus longtemps? Oui. Là, c'est nouveau. Ils mettent plus d'argent. Les dom-toms. Antilles, Réunion marchent très, très, très fort. Oui. Parce que, les prix ont baissé. Il y a des hôtels à gogo sur place. Et donc, ça marche fort. On n'allait pas trop aux Antilles en été. Là, on y va parce qu'il fait beau, parce que c'est la France et parce que ça a baissé beaucoup. Et oui, les budgets sont plus importants. Oui, aux Antilles, on restait 7 jours à l'époque. Oui. On reste 12-13 jours aujourd'hui. On a une idée du panier moyen, du budget moyen pour une semaine de vacances? Alors, Tunisie, 500 €. Oui. Italie, 750 €. Oui. Je parle du tout compris. Oui. Antilles, 1300 €. Oui. Réunion, 1500 €. Grèce, 700 €. Voilà à peu près, tout compris, un panier moyen. Bien. Alors, il y a une inquiétude quand même qui revient régulièrement quand on parle du tourisme et du redémarrage de cette activité touristique, c'est le manque de saisonniers. 150 000 salariés manqueraient à l'appel parce qu'ils ont changé de métier avec le Covid. Évidemment, ils ont été au chômage technique d'une certaine manière pendant de longs mois. Est-ce que ça vous inquiète et est-ce que ça peut pénaliser, au bout du bout, l'offre et le service? Oui. Oui, dans les restaurants, il manque du monde. Dans nos clubs, il manque du monde. Dieu merci, on en a trouvé maintenant. Mais c'était plus dur qu'avant. Sur quel type de métier?
Alors, il manque alors, les animateurs, on en a pas mal, il n'y a pas de problème. Oui. Il manque des serveurs, des choses comme ça, dans les Vous voulez dire que hôtels. pour faire le clown, il y a toujours quelqu'un. Voilà, oui, il n'y a pas de problème. Il manque beaucoup de gens dans les restaurants. Vous avez des restaurants fermés. Des parce restaurants que, fermés. Parce qu'il n'y a pas de personnel. Il est clair que l'État était super sympa. L'État a pillé les gens sans travailler. Oui. Pour reprendre le travail, c'est compliqué. C'est pas la faute de l'État. Il faut remuer tout ça. Oui. Et c'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Si j'ai été l'État, je ne suis pas l'État chez l'État, je donnerais de l'argent aux entreprises qui fassent travailler les gens, quoi qu'il arrive. Il y a toujours du travail dans une entreprise. Il y a eu des aides d'État, Laurent Bilbol. Beaucoup d'aides. L'État nous a tout donné. Mais je pense que l'État n'aurait pas dû donner aux salariés sans travailler. Ils auraient dû donner aux entreprises et que les entreprises auraient fait travailler les salariés. Et ça aurait été mieux parce que la reprise aurait été plus facile. Si on pose la question au syndicat de salariés, je pense qu'il dirait l'inverse. Oui, évidemment. Chacun a son prisme. Évidemment. Le passeport sanitaire européen, Laurent Bilbol, qui entre en vigueur demain, ça c'est vraiment la grande nouveauté. Ça y est, on se disait comment vont-ils faire à 27 pour se mettre d'accord. Et bien ça y est, c'est réussi. C'est un atout pour rassurer et sécuriser les clients. C'est clair, au moins dans votre, moi je l'ai déjà là, dans votre téléphone, vous avez vos vaccins, vos tests PCR, vous perdez pas de papier, tout est dedans, c'est un classeur. Pour moi, c'est un classeur clair avec la règle du jeu dans le classeur. Et c'est un outil très fort, c'est facile, on ne l'oublie pas, au moins c'est dans l'iPhone, et c'est très important. Bien. L'évolution du variant Delta, dont on parle beaucoup en ce moment, on a vu qu'il y avait des inquiétudes, notamment du côté des Landes, chez nous en France, en Russie, en Grande-Bretagne, dans certaines zones. Jean-François Delfrécy, président du Conseil scientifique, nous dit qu'il pourrait devenir majoritaire dans les semaines à venir et qu'il faut craindre une 4e vague à la rentrée. Est-ce que ça, pour le redémarrage de votre business, ça vous inquiète? Oui, ça vous inquiète. Pour moi, le vaccin doit être obligatoire. C'est comme si vous avez... Vous êtes favorable au vaccin obligatoire? Oui, si vous avez un chauffard dans la nuit qui ne veut pas ses phares. C'est pareil. Le vaccin protège pas seulement. Alors, les garçons est égoïste. Bon, je ne fais pas le vaccin, c'est mon problème. Mais ça protège les autres. Oui. Donc, à un moment donné, il faut être conscient. On doit mettre le vaccin obligatoire. Bon, beaucoup de gens le font. Mais à un moment donné, tout le monde doit être vacciné. Il faut y aller clairement. On doit être vacciné. Avec le vaccin, on est tranquille. Quand on a le Delta ou Delta Plus, on a un petit quelque chose, une petite grippe. Une journée, on est malade. Mais on ne va pas à l'hôpital. Oui. Donc, c'est important. Le vaccin permet de limiter les risques d'aller à l'hôpital. Bien. Ce redémarrage. Je suis pas médecin. Hein. Ce redémarrage, c'est du bon sens, comme dit Laurent Bilbol. Voilà. Ce redémarrage, il se fera sans casse sociale chez Havas Voyage et chez Selectour? Je vous pose la question parce que le chiffre qui est sorti aujourd'hui, c'est un chiffre mondial, mais qui vous affecte vous aussi. Vous êtes un groupe mondialisé, vous êtes un groupe très très important chez nous en France et en Europe. Les pertes pour l'ensemble du secteur sont estimées à 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars. On a du mal à imaginer que ça se fasse sans casse sociale, le redémarrage. Alors, l'État nous a beaucoup aidés. Et donc, l'État nous a beaucoup aidés. Donc, les pertes sont en partie payées par l'État à 70%. Oui. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a réorganisé les entreprises. Oui. Il y a eu quelques départs. Oui. Mais insignifiant par rapport au nombre qu'on a de personnes. Cette organisation n'avait pas le choix, parce que, comme j'ai dit à mon personnel, quand j'ai fait une visio avec tout le personnel, je préfère couper un doigt qu'une main et qu'un bras. Donc j'ai pas le choix. Pas de grand plan de restructuration chez vous? Non, c'est fini pour nous. Ce qu'on a fait, vous en prenez l'engagement? On l'a fait déjà. On l'a fait le plus petit possible. C'est rien du tout. Et en plus, sûrement, on va peut-être réengager les gens bientôt si ça revient à fond. Mais il est clair que moi, il n'y a pas de... Chez moi, c'est fini tout ça. Bien. Et chez Selectour, c'est pareil. Eh bien, merci de cette précision. Merci infiniment, Laurent Bilbol, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci.